J'ai vu tellement de créateurs faire cette erreur, et ça leur coûte des millions de vues. Leur contenu est mort avant même d'avoir une chance de performer. Et le plus fou dans tout ça, c'est que tout se joue en une seule, toute petite seconde. Si un de tes shorts a déjà fait un bide, ce n'est probablement pas parce que la vidéo était nulle en soi. Non, c'est sûrement parce que t'as raté le moment le plus critique de tous, la toute première seconde. C'est là que tout se décide. Et la réponse, si on en croit les plus grands experts du sujet, eh bien c'est un grand oui. Tu as littéralement une seconde, pas une de plus, pour capter l'attention sur YouTube Shorts. Une fois que ce moment est passé, c'est fini. Tu es déjà sweepé, oublié. Et attention, cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient tout droit d'une conversation passionnante entre Jenny Hoyoz, une créatrice qui transforme absolument tout ce qu'elle touche en or viral, et Todd Sherman, qui est le chef de produit de YouTube Shorts lui-même. Rien que ça. Alors aujourd'hui, on va décortiquer leurs secrets. Alors au programme, c'est simple, on va voir ensemble c'est quoi exactement cette fameuse accroche d'une seconde. Ensuite, on va comprendre pourquoi elle est si décisive pour l'algorithme et surtout, on terminera avec la formule en 3 étapes pour la maîtriser. C'est parti pour la première section. Qu'est-ce qu'une accroche ? Oublie tout ce que tu penses savoir. Parce que non, ce n'est pas juste le début de la vidéo, c'est quelque chose de bien plus fondamental. Écoute bien cette phrase de Jenny Hoyoz. Pour elle, l'accroche n'est pas une simple introduction, c'est carrément l'idée de la vidéo. Si l'accroche est mauvaise, l'idée est mauvaise et donc la vidéo ne devrait même pas exister. C'est radical, mais ça change complètement la perspective, non ? Le point crucial, c'est donc de redéfinir le mot « accroche ». C'est la raison fondamentale pour laquelle une personne qui est en train de balayer son écran frénétiquement va s'arrêter net sur ta vidéo. C'est la promesse que tu fais en une seule seconde. Et Todd Sherman l'explique parfaitement. Sur une vidéo classique, il faut faire un effort pour cliquer dessus et un autre effort pour la quitter. Mais sur Shorts, c'est tout le contraire. Il n'y a aucune barrière à la sortie. Un simple coup de pouce et hop, c'est fini, t'as disparu. L'accroche, c'est donc ton seul et unique bouclier contre ce swipe. L'analogie est parfaite. C'est comme la couverture d'un livre. Tu peux avoir écrit le meilleur roman du monde, si la couverture est moche ou inintéressante, personne ne va même prendre la peine de l'ouvrir. Eh bien pour un short, ta première seconde, c'est exactement ça, c'est ta couverture. Et elle doit hurler « Et toi, arrête-toi, tu ne vas pas le regretter ». Ok, passons à la deuxième partie, l'impact concret sur l'algorithme. Parce qu'une bonne accroche, ce n'est pas juste une question de style, c'est ce qui nourrit la machine pour te rendre viral. Voici la métrique la plus importante à surveiller, le ratio vu contre balayé. C'est simple, l'algorithme regarde combien de personnes ont vu ton short et combien l'ont immédiatement zappé. Une bonne accroche, ça fait exploser le score vu et ça minimise le balayé. Et ça, c'est le signal que l'algorithme attend pour propulser ta vidéo. D'ailleurs, Jenny Hoyoz a identifié les erreurs classiques qui tuent ce ratio. La première, vouloir trop en dire dès le début, c'est confus. La deuxième, un visuel choc qui ne mène nulle part, c'est super décevant. Et enfin, ne pas créer d'enjeu, ne pas donner une raison de vouloir connaître la fin. Et si tu doutes encore de l'importance de chaque détail, ce chiffre est juste fou. Jenny Hoyoz passe près d'1 heure de travail pour chaque seconde de ses vidéos. Oui, 1 heure par seconde. Ça montre à quel point chaque image, chaque son, chaque mot est pensé pour te garder captivé. Le niveau d'exigence est hallucinant. Allez, maintenant, la partie la plus concrète. Comment on construit cette fameuse accroche ? Jenny nous donne sa formule exacte, un plan en 3 étapes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Voici les 3 piliers. D'abord, le choc. Un visuel qui sort de l'ordinaire, une question qui intrigue. Ensuite, l'attente. Tu expliques très simplement la promesse. Je vais tester ci ou voici comment. Et enfin, la progression. Tu crées un enjeu. Et à la fin, on verra si ça explose. C'est tout. Choc, attente, progression. Voilà la formule. Mais attention, il y a un piège classique à éviter à tout prix. Une accroche explosive qui ne correspond pas du tout au contenu de la vidéo. Ça, c'est la pire chose à faire. C'est du pur appât à clic et ça détruit la confiance instantanément. Comme le disent Jenny et Todd, tu dois tenir ta promesse. L'accroche ouvre une boucle, mais le reste de la vidéo doit la fermer de manière satisfaisante. Si tu promets un résultat incroyable, tu as intérêt à le montrer. C'est la clé de la rétention sur le long terme. Alors voilà, le défi est lancé. Applique cette formule choc, attente, progression à ton prochain short. Et surtout, va voir dans tes statistiques l'impact que ça a sur cette fameuse métrique. Les résultats pourraient bien te surprendre. Si ce genre d'analyse pour décoder les stratégies qui marchent vraiment t'intéresse, abonne-toi pour ne rien rater.
On se retrouve très bientôt pour décortiquer un autre sujet. Ciao!